Qu'est-ce qu'on est bien ici au Parc des Princes pour le salon Your Future. On parle de votre avenir et on vous fait découvrir des écoles. On va parler des métiers d'ingénieur. Et justement, pour approfondir ce sujet, je suis avec vous, Odile Mathis Saralier. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes directrice du cycle licence et des admissions de l'école d'ingénieurs EPF. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette école EPF en quelques mots, s'il vous plaît? Alors l'EPF, c'est une école d'ingénieurs en 5 ans, effectivement, qui possède 4 campus aujourd'hui en France. Un campus à Paris, un campus à Troyes, un campus à Montpellier, un campus à Saint-Nazaire et également un campus à l'international à Dakar. Donc c'est une école d'ingénieurs en 5 ans qui propose des domaines de spécialité en fin de cursus, autant dans le domaine de l'aéronautique, de l'espace, du numérique et de l'intelligence artificielle, de l'environnement, de l'ingénierie et de la santé, qui est un domaine qui se déploie beaucoup aujourd'hui, du bâtiment, de l'automobile, du management également, parce que beaucoup de management lié à l'ingénierie, et qui est une école qui aujourd'hui propose aussi des formations plus courtes de type bachelor, dont on va, je crois, parler pendant ce rendez-vous. On va en parler, mais moi, ce qui me marque, c'est la variété des secteurs. C'est-à-dire que là, on n'est pas simplement dans le monosecteur biochimie, par exemple. On peut aller dans l'aéronautique, vous parliez de l'espace, du bâtiment. C'est très large, hein. Absolument. Alors, avec un tronc commun, 3 années de tronc commun pour les étudiants, ce qui leur donne le temps de choisir justement un domaine de spécialité. Et l'idée, c'est qu'effectivement, derrière, chacun puisse trouver la voie qui lui plaît le plus. C'est toute la richesse de l'ingénierie, hein. C'est la variété des secteurs qui peuvent être proposés à ces étudiants et normalement, chacun y trouve son compte. Il y a une nouveauté, on sait que depuis 2021, l'examen comporte une partie en contrôle continu, il y a une partie d'épreuve terminale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette réforme? Effectivement, donc le nouveau bac, hein, depuis 2021, nous a amené, nous, école d'ingénieurs, à revoir un petit peu aussi la manière dont on réalise nos formations et puis notre recrutement. Donc aujourd'hui, voilà, pour quelques petits rappels pour les candidats, hein, le bac, c'est 60% d'épreuves terminales. Ça comprend les épreuves anticipées du bac de français. Et puis, dans ces épreuves terminales, on va retrouver les spécialités qu'ont choisi les candidats, que ce soit en bac général ou que ce soit en bac technologique. Le fameux grand oral, mais qui est une belle épreuve, puisqu'elle permet aussi d'identifier voilà, une capacité à s'exprimer qui est importante pour des études d'ingénieur. En tout cas, nous, ça nous intéresse dans notre recrutement. Et puis, toute la part de contrôle continu, donc ce qui va représenter vos bulletins de première et de terminale. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, soignez vos bulletins, soignez votre travail scolaire pendant ces 2 années de lycée, où on va retrouver et prendre en compte les langues vivantes, l'histoire géo, voilà, la spécialité qui va être abandonnée en terminale. Donc voilà, mais il faut aussi se rappeler que pour intégrer une école comme l'EPF, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un dossier extraordinaire et que voilà, toutes ces épreuves de bac peuvent vous permettre d'avoir un bac tout à fait correct et d'intégrer une école comme l'EPF. Donc voilà, accrochez-vous et vous y arriverez. Et de la motivation. De Absolument, mais la toujours, motivation. toujours, absolument. On parlait justement des spécialités. Beaucoup de questions vont se poser autour du choix des options. Est-ce qu'il y a des options qu'il faut impérativement avoir pour les jeunes qui souhaitent intégrer le PF? Alors, il faut se rappeler que l'EPF est une école d'ingénieurs. Donc, à un moment, effectivement, les candidats qu'on va intégrer volontiers dans l'école sont des candidats qui ont un profil scientifique. Ça veut dire quoi un profil scientifique quand on est en terminale aujourd'hui? Ça veut dire qu'effectivement, quand même des fortes compétences en maths, donc on recommande largement la spécialité mathématique en première et en terminale. Elle est incluse dans le cursus des STI 2D, donc ça, je dirais, ils ont moins à se poser la question. Et puis, effectivement, on va favoriser le choix des spécialités scientifiques, mais cette réforme, elle existe maintenant, elle s'installe, et évidemment, des écoles comme le PS s'ouvrent à cette réforme de plus en plus en accueillant au fur et à mesure du temps des profils davantage diversifiés. Et à partir de la rentrée prochaine, spécifiquement sur notre campus de Troyes, on va accueillir des étudiants qui ont fait le choix d'arrêter la spécialité mathématique en terminale, mais qui ont tout de même gardé maths complémentaires. Et on va également pouvoir intégrer, avec des cursus adaptés, évidemment, des candidats qui auraient arrêté une deuxième spécialité scientifique en terminale, par exemple qui aurait gardé la spécialité maths et gardé la spécialité sciences économiques. Eh ben, on va mettre en place des parcours adaptés, identifiés, pour remettre à niveau ces étudiants-là et leur permettre de réintégrer un cursus comme le PF de manière sereine. On l'a évoqué tout à l'heure, les formations courtes. Vous en proposez à l'EPF. Ça va être lesquelles, justement, quand on parle de Alors, bachelor? oui, j'ai évoqué tous les campus de l'EPF. L'EPF, c'est une école nationale dans le sens où on a souhaité avoir une stratégie d'implantation dans les
différents territoires plutôt que de faire de l'école une école purement parisienne. Et sur chacun de nos campus, donc le campus de Paris, de Montpellier, de Troyes et de Saint-Nazaire, on développe et on propose aux candidats également des formations de type bachelor, donc des formations en 3 ans. Ce sont des bachelors en ingénierie et par définition, chacun de ces bachelors a effectivement un domaine de spécialité puisque ce sont des diplômes qui sont beaucoup plus professionnalisants que les formations d'ingénieurs sur le début du cursus. Donc une thématique en système d'information sur le campus de Troyes, une thématique en énergie et environnement sur le campus de Montpellier, une thématique aussi très énergie sur le campus de Saint-Nazaire associée à une école qui s'appelle Leslie qui est implantée à Redon où là on va plutôt être sur l'optimisation des systèmes énergétiques en entreprise et puis sur le campus de Paris-Cachan, un bachelor hybride avec toute une partie commerce et marketing associée à une partie ingénierie dans le digital marketing, c'est-à-dire comment utiliser la donnée à des fins marketing. Ça va s'adresser plutôt à quel profil d'étudiants, ces formations courtes? Alors la question est bonne parce qu'effectivement, j'ai parlé davantage des profils de bac général tout à l'heure. Ces formations de bachelor, on y intègre bien volontiers des bacheliers plus technologiques, STI 2D, STL, STMG. Donc les profils effectivement à l'entrée sont beaucoup plus larges et permettent à des candidats qui n'ont pas forcément justement choisi les bonnes spécialités pour le cursus ingénieur d'intégrer assez facilement ces formations-là. Ce qu'il est important de préciser aussi avec ces formations, c'est qu'elles offrent, entre guillemets, un contexte financier des fois plus abordable pour les familles, puisque 2 années, sur les 3 années de formation, 2 années sont proposées en alternance sur la plupart de ces bachelors, qui sont des bachelors gradés licence, qui permettent d'obtenir un titre d'État pour en tout cas 2 des bachelors de l'EPF. Et ces années en alternance, donc les frais de scolarité, sont pris en charge par l'entreprise dans laquelle l'étudiant est en alternance. Donc c'est aussi un autre contexte d'études, plus facile des fois pour les familles. Un autre contexte d'études, ça va être quoi les carrières envisageables après ces Alors, formations quand on plus sort courtes? avec un bachelor en 3 ans comme ça, on va accéder à des postes qui vont permettre à ces diplômés de travailler dans les bureaux d'études en collaboration avec les ingénieurs. Ça va être aussi des postes de conseil en entreprise, ça va être des postes où vous allez pouvoir faire de l'audit aux entreprises dans votre domaine de spécialité. Ça peut être des postes où vous allez être chef de projet junior. Donc voilà, des vrais postes à responsabilité en lien avec l'ingénierie. Et je dirais, c'est toute la richesse de ces bachelors qui existent au sein des écoles d'ingénieurs aujourd'hui. C'est que vous êtes, dès le début de vos études, même si ce sont des études plus courtes, intégrés à des établissements qui, à un moment, vous amènent vers l'ingénierie, quoi qu'il en soit. Il y a différentes spécialités qui vont être proposées? Oui, alors je les ai en gros numérique sur le campus de Troyes, C'est ça. énergie sur le campus de Montpellier et de Saint-Nazaire et digital et marketing sur le campus parisien. C'est quoi les atouts de choisir une formation plus courte? C'est pas, au-delà du profil d'étudiant ou de comment on se projette, il y a des atouts aussi à choisir de telles formations? Eh ben, ah oui, alors le gros atout, c'est que quand vous démarrez un cursus ingénieur en 5 ans, vous avez donc 5 années d'études, 3 années d'études. C'est long des fois, 5 ans. Il y a dans les études d'ingénieur encore un côté, pour une part, assez théorique, avec beaucoup d'abstraction, etc. Alors que dans les formations de type bachelor, vous allez avoir une formation beaucoup plus professionnalisante qui vous propose de l'alternance donc sur la majorité du parcours, qui va vous proposer une expérience à l'international, voilà, des choses qui sont plutôt attractives pour les candidats. Et puis, le gros intérêt, c'est qu'au bout de ces 3 ans, vous avez un diplôme, vous pouvez rentrer sur le marché de l'emploi, ce qui n'est pas le cas dans un cursus en 5 ans, où au bout de 3 ans, si vous en avez marre et que vous décidez d'arrêter, vous n'avez aucun diplôme reconnu vis-à-vis de l'entreprise. Donc c'est ça la grosse force de ces formations. Et à côté de ça, point important, parce que c'est souvent l'inquiétude des candidats, c'est que si au bout des 3 ans, vous souhaitez poursuivre vos études, par le biais du grade de licence des bachelors de l'EPF, vous avez tout à fait une facilité à continuer un cursus à bac+5, soit en école de management, soit en école de commerce, soit en réintégrant un cursus ingénieur au sein de l'EPF, par exemple. Parce que tout est possible avec le PF et puis on Oui, peut construire son avenir. beaucoup de passerelles, en tout cas. C'est ça. La variété des formations qui sont proposées à l'EPF, que ce soit l'ingénierie en formation initiale ou par alternance, que ce soit les bachelors, permet vraiment de construire des parcours individuels. Si vous aviez un conseil à donner là au terminal qui nous regarde, ce serait quoi ce conseil? Allez vers des choses que vous aimez. Les études supérieures, quoi qu'il en soit, c'est censé être une période qui va vous épanouir tant en termes de vie scolaire, de vie étudiante et en termes d'études évidemment. Donc choisissez des disciplines, des matières qui vous plaisent. Voilà, ça c'est le point important. C'est ce qui amènera votre motivation et c'est ce qui amènera votre travail et votre réussite. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, l'ingénierie aujourd'hui, vous le comprenez à travers les discours qu'on peut avoir, c'est aussi de l'ouverture vers le management,
management, c'est de l'ouverture vers l'international, c'est de l'ouverture vers aussi des enjeux sociétaux très importants aujourd'hui, le développement durable, la mixité. Donc voilà, le conseil que je leur donne, c'est oui, intéressez-vous à l'ingénierie, c'est un métier très riche et pour vous conforter dans le choix d'un établissement, d'un diplôme plutôt qu'un autre, voilà, je dirais comme mes collègues, allez visiter les écoles, allez rencontrer les élèves qui vous parleront finalement de ça encore mieux que ce que nous, on essaye de faire vis-à-vis de vous, quoi. Et de manière plus générale aussi, les métiers de l'ingénierie manquent de femmes, donc peut-être les étudiantes, allez-y. Mais absolument, je ne peux qu'encourager, ne vous freinez pas, mesdemoiselles. L'ingénierie aujourd'hui à l'EPF, c'est le domaine de la santé, c'est le domaine de l'environnement, c'est le domaine du management, mais c'est également le domaine du numérique, de l'aéronautique, de l'espace où vous avez absolument votre place. Ne vous freinez pas, allez-y. Allez-y. Merci beaucoup Odile Mathis Saralier. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes directrice du cycle licence et directrice des admissions à EPF. Merci. On va continuer à partager avec vous ce salon UR Futur, toujours en direct et du Parc des Princes.